Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est pas dans ma chambre, cette fois-ci, c'est dans mon garage. Parce que aujourd'hui, les gars, ça fait quelques temps maintenant, ça va faire 2-3 mois que je me suis acheté une petite voiture. Comme vous savez, je passe bientôt le code, le permis. Donc, j'ai pris un peu d'avance. Je me suis acheté une voiture, une BM série 1 E87 en diesel. Donc franchement c'est une belle voiture, moi je la kiffe. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve comme pour la voiture. Je vous montrerai, je vous mettrai quelques photos par-ci par-là. Et à certains endroits, il y a des pets. Ça fait quelques temps maintenant que je regarde sur le bon coin pour un nouveau pare-choc avant et arrière. Et du coup, j'en ai trouvé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, vous le verrez au titre. En fait, ça sera plusieurs vidéos, sûrement 3 épisodes. Épisode 1, on change le pare-choc arrière. Parce que, voilà, aujourd'hui je suis tout seul. Prochaine vidéo, je serai sûrement avec mon père. Pour qui m'aide à l'enlever, mais aujourd'hui comme je suis seul, je fais à l'arrière, le plus simple. Donc ça sera l'épisode 1. Épisode 1, pare-choc arrière. Donc pose du pare-choc arrière. Épisode 2, on fera le pare-choc avant. Pareil, dépose, pose. Et l'épisode 3, c'est, alors j'ai acheté des nouvelles plaques, parce que là ils sont immatriculés 57. Mais on représente notre région, l'Alsace, donc moi je voulais le 67. Du coup, j'ai demandé au garage, on m'en a fait avec plaisir. Du coup, épisode 3, on changera les plaques, on fera les feux, parce que j'ai certains feux à l'avant, c'est pas d'origine, moi je veux les remettre d'origine. Comme ça, j'ai plus les voyants, parce que si vous le savez pas, sur les E87, surtout sur ce modèle-là, quand vous mettez pas les feux d'origine, ça vous met un voyant à l'intérieur. C'est pas grave, mais voilà, ça fait chier. Donc, on changera les ampoules, les plaques, on fera tout. Du coup, on va commencer la vidéo. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter pour prochains épisodes. Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'ai vu que la dernière vidéo, elle a fait presque 90 vues, je sais plus. Franchement, ça fait super plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Bref, sur ce, on se retrouve. On va commencer à enlever le pare-choc. Du coup, on se retrouve quand... Là, on va commencer parce qu'en fait, faut enlever les feux. Parce que je vous explique, dans les feux, vous allez mieux voir. Ok. Donc, dans les feux, en fait, pour enlever le pare-choc, il faut enlever les feux. Et en fait, pour enlever les feux, pour ouvrir le coffre, il y a 3 vis. Et après, normalement, voilà, il faut juste à l'enlever. Du coup, on se retrouve après avoir enlevé les 3 vis. C'est du 8 partout, je crois, c'est du 8. Donc après avoir enlevé les 3 vis de 8, je vous montrerai sans les feux. Allez, on se retrouve après. Bon, voilà. Bon, on va pas. Est-ce qu'on va. Est-ce que j'arrive à me placer de façon à. Bref. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est 3 vis. Donc, c'en est une là. Une là et une en là, et derrière il y en avait aussi une là. Donc si logiquement tout est bon, le feu va normalement le feu tourne. Je vais vous placer en sorte que vous voyez ça correctement. Est-ce que vous êtes bien installé? Voilà. On commence par celui-là, là. La lumière. Mauvais. Ok, normalement, si tout va bien,
tout va bien. Ah, le feu. Le feu. Et on a. Ok. Et un connecteur. J'arrive à l'enlever. Non, on n'arrive pas à l'enlever. Je demande l'aide à un ami. Putain. Alors en fait, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube. Comment enlever le feu arrière. On va continuer à la regarder parce que malheureusement, ben, comme je suis un peu nul en carrosserie, bah, on va continuer à la regarder. Parce qu'on est des braves. Ah, on est des braves. Ah, c'est ce qu'on fait, hein, c'est... Bien, ok. Ouais, en effet. Ok, bah c'est ce que, très clairement, c'est ce que j'ai fait, hein. Juste ça n'a pas marché comme moi je le voulais. Putain. Oh, ça commence bien. Moi j'ai dit à mon père, ouais, en 1 heure, facile je le sors. Ouais, bah oui. Ça fait déjà presque une demi-heure, hein. Alors, tirer sur la languette. Ouais, il est. Non, c'est bon. C'est bon, moi ça marche pas. Ouais, moi ça marche pas. Ah, je l'ai. Mais je vois que c'est très bien mis en place, hein, aussi. Ça fait chier parce que l'ancien propriétaire, je sais pas, il a dû faire quelque chose dessus. Le pare-choc avant, il se casse la gueule. Là, je dis, regardez, hein, ça, c'est pas censé être d'origine. Donc, ok. Hop là. Un feu est enlevé. Donc, bah, je vous emmène avec moi. Hop là, je vous décroche. Ça ne vous dérange pas. En fait, vous avez... Il n'y a pas de question, ça ne vous dérange pas. Donc en fait, c'est 2 languettes à tirer. Bah, je vous montre sur le nouveau parce que on a le nouveau, hein, on a le nouveau que je vais vous montrer de ce pas. Donc, alors, sur le nouveau, c'est 2 languettes comme ça. Ouais. Et en fait, c'est avec un tournevis maintenant, ça va faire tout le reste. Enfin, il y a encore des vis en dessous. En dessous, il y a des vis. Un peu compliqué. En dessous, il y a des vis. En dessous, il y a des vis. Donc, on va se retrouver après, quand j'aurai enlevé toutes les vis en dessous. Parce que là, à mon avis, ça va me prendre un petit moment. Parce que je pense, vu combien il y en avait, vu que j'ai vu combien il y en avait sur le nouveau pare-choc, combien il y avait de trous pour les vis, bah, je suis pas sorti de l'auberge. Donc on se retrouve après quand j'aurai enlevé toutes les vis là en dessous, au niveau ouais, en dessous. Du coup on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve après avoir enlevé chaque vis. Donc maintenant, le plus dur, ce qui va être, c'est d'enlever ce que je vous ai expliqué, chaque languette. Donc, pour commencer en haut, on va enlever ce joint. Et après, ça va être un peu galère, hein, là-haut. Bref, on va déjà commencer par là où je vais enlever le feu. Je
fais aussi tout de suite, je vais enlever tout de suite l'autre feu. Hop là, on va mieux cadrer. Voilà. Moi je vais enlever cache l'autre feu. Ouais, bah je le fais là. Devant vos yeux. Bon, c'est vite fait, hein, c'est 3 vis. C'est rien de fou, hein, c'est. Vraiment 3 vis. Hein, bon, petit souci technique. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a sorti tous les feux, tout le feu complet. En fait, à l'intérieur il y a ça. Et de ce côté-là, en fait, il y a le feu qui est sorti. Et en fait, ça s'appelle la platine. Donc, c'est là où il y a les ampoules dessus. Voilà. Et en fait, je sais pas, ils étaient pas bien fixés. Le feu est sorti avec, mais la platine est restée collée. Du coup, on regardera là, je regarderai ça à la fin, quand je vais montrer tout. Donc, on va les mettre. Voilà. Bon, on va commencer. Hop là. Parce que je regarde dans la vis. Et on va commencer, et j'ai ça à faire 73 fois. Du coup on se retrouve, je vais pas tout vous mettre parce que ça va être un peu chiant pour vous, mais on se retrouve à la fin, parce que là tout ce qui me reste c'est juste à enlever les clips là, donc on se retrouve à la fin quand le pare-choc est déposé. Donc à tout de suite les gars. C'est bon, le pare-choc est tombé. Bon, franchement, ça va. Juste un peu au début, j'ai un peu galéré à le faire parce que je savais pas trop comment faire. Bon, ça rend comme ça. Voilà, c'est une voiture sans pare-choc. Hein. Donc, là, c'est l'ancien pare-choc qui, on va essayer de le vendre parce que vous voulez que je fasse quoi d'un deuxième pare-choc avant et arrière? Je sais pas, donc on va les vendre. Donc ceux qui sont preneurs, c'est une BM série 1 E87, une 116D. Pour plus de renseignements, vous m'écrivez et je vous répondrai. Donc ça c'est l'ancien pare-choc maintenant. Donc, un peu dégueulasse hein, comme vous voyez. Forcément, hein. Et ça c'est le nouveau. Forcément, il y a un petit peu plus de son. Ça je verrai, ça c'est pour la plaque. Foutre la plaque dedans, ça va être génial, ça va être trop bon. Franchement, il est pas mal, il est pas cassé du tout, il est neuf. Là, en fait, juste ça en fait c'est une baguette qu'il y a dedans. Je vais juste voir comment on l'enlève. Et du coup les gars, je vous montrerai à la fin quand j'aurai tout remonté. Je ne mettrai pas encore la plaque, mais je vous montrerai à la fin quand ça sera fini. Franchement, ça rendra super beau. Allez, à tout de suite. Bon les gars, je suis trop content là. J'ai réussi à ce que vous voyez là dessus. Là, vous le voyez. C'est le nouveau pare-choc. C'est le nouveau pare-choc arrière. J'ai réussi à le faire correctement. Bon, c'était trop galère à faire parce qu'en fait, il y a des vis qui manquent. Et sans ces vis, je peux pas les mettre correctement. En fait, ils se clipsaient pas bien dedans. Ouais, c'était la merde. J'ai changé aussi. Il y a une petite réglette dessus. Je l'ai changé aussi. Mais en soi, j'ai réussi. Maintenant, tout tient. Du coup, là, c'est la fin du premier épisode.
peut-être l'épisode 2 de cette petite série de 3 épisodes. Peut-être que je la ferai la semaine prochaine, je sais pas encore. Mais surtout les gars, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Franchement, je suis content pour la voiture, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai réussi à faire en à peu près 1h30, donc franchement ça va. Je suis assez content d'avoir réussi à faire ça. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode pour la voiture. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.